Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui je vais faire la taille des groseilliers, des petits groseilliers qui sont ici, vous les voyez. Alors ils ont été plantés l'année dernière au printemps, ils n'ont pas beaucoup démarré, mais je vais en profiter donc pour les tailler. Ce sera une taille de formation, peut-être un peu de fructification, on va en parler. Et je vais aussi en profiter pour prélever des petits rameaux qui me serviront à faire des boutures. Mais je vous explique tout ça maintenant, on regarde. Alors donc, ce sont des groseilliers que j'ai plantés au printemps dernier, c'était des jeunes plants, ils n'ont pas beaucoup démarré, mais c'est pas grave, ils se sont installés au niveau racinaire. Et puis moi cette année, ce que je vais faire, c'est pas forcément une taille de fructification, mais c'est plus une taille de formation pour les équilibrer un peu. Alors, on est au mois de janvier, en plein hiver, je le fais maintenant, tout simplement parce que, alors normalement j'ai jusqu'au mois de mars pour le faire, il n'y a pas de souci, mais ce qui va se passer, et surtout moi ce qui m'intéresse ici, c'est que comme vous pouvez le voir ici, il a eu des jeunes départs. Ce sont des pousses de l'année et je vais vous montrer la différence tout à l'heure avec des pousses plus anciennes. Et moi, ce qui m'intéresse donc, c'est de pouvoir récupérer ces jeunes pousses que je vais tailler pour en faire plus tard des boutures ligneuses. Voilà, que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, pour réaliser la taille, ça va pas être bien compliqué puisqu'il n'y a pas grand chose à tailler. Simplement, je vais donc m'attacher à récupérer des jeunes pousses et puis je vais organiser un petit peu l'architecture de chacune de ces trois petites plantes de façon à ce que ça s'organise un peu mieux au printemps prochain. Et puis ce qu'il faut noter, c'est que le groseillier se taille, donc on peut le tailler en plein hiver, mais on a jusqu'au mois de mars, comme je disais tout à l'heure. Et je réalise ça alors avec un sécateur, comme toujours bien affûté et désinfecté. Et puis tout simplement, je vais aller regarder chacune de mes petites plantes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte qu'il y a pour celui-ci plusieurs départs, vous voyez. Il y a ici le vieux bois, c'est-à-dire que c'est un bois de plus d'un an, voilà, qui est plus marron. On voit bien la différence avec le bois qui a poussé l'année dernière, qui est plus clair. Voilà, et ce sont ces petits morceaux de bois là que je vais récupérer pour faire des boutures après. Alors c'est un peu dommage sur ce plan parce que je vais récupérer ces trois petits rameaux, mais ici ça va me servir de matériel végétal pour faire des boutures. Alors si on regarde d'en haut, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est toujours d'éclaircir la partie centrale du végétal, d'éviter tout ce qui va vers l'intérieur pour que le soleil, la lumière rentre bien à l'intérieur du végétal. C'est valable pour tous les végétaux que l'on taille. Voilà, donc là déjà cette grosse branche ici là, qui ne donne rien finalement, je vais la supprimer. Voilà, ça ne sert à rien de la conserver. Je vais m'intéresser aux bourgeons qui sont à l'extérieur pour éviter que cela ne démarre à l'intérieur. Alors ici c'est un peu tordu, mais je dois en avoir un, voilà, j'ai un bourgeon latent ici, donc je vais tailler juste au-dessus, en biseau à l'opposé. On voit ici aussi qu'il y a un petit bourgeon à l'intérieur, ici je le supprime, ça évitera de faire quelque chose qui rentre. Voilà, et puis là, tiens, j'ai quelque chose d'intéressant. Ici, je vais couper ça, tout simplement. Voilà, et donc je vais conserver cette structure-là avec une branche, deux branches anciennes. Je vais supprimer ici cette petite-là, voilà, qui ne donnera rien. Et puis ce que je vais faire, c'est que, alors celle-ci pousse à l'intérieur aussi, donc autant que je la supprime, voilà. Et celle-ci, comme je vous disais tout à l'heure, c'est du bois qui est jeune, c'est un rameau d'un an. Donc celui-ci va me servir pour faire une bouture. Et puis je vais prélever aussi celui-ci. Là, je vais couper juste au-dessus de ce bourgeon-là, de façon à favoriser le développement du bourgeon ici. Je vais couper là. Donc là, je vous rappelle, hein, c'est une taille de formation pour l'instant. Il y a de fortes chances que ça ne fleurisse pas cette année encore. Mais on n'en est que sur la deuxième année de pousse de mes groseilliers. Ici, j'ai un petit bois sec que je vais supprimer. Voilà, vous voyez. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais favoriser ce bourgeon là dans un premier temps, c'est-à-dire que, vous voyez, sur la longueur ici, je vais arriver ici pour favoriser ici ce départ là. Voilà, et ici je supprime la fourche, voilà, parce que ce sera disgracieux quand ça va pousser, et j'en ai profité. Ici j'aurai sûrement une petite bouture aussi, voilà. On voit vraiment ici le bois de 2 ans entre mes doigts, et puis ici, plus haut, le bois d'un an, voilà, qui va permettre de faire des boutures. Et là pareil, alors ici cas exceptionnel, je vais conserver cette petite branche parce que comme il n'est pas très garni, je préfère m'assurer une reprise peut-être de celle-ci aussi. Et puis là, un bourgeon à l'extérieur, voilà, et ici on voit sur ce bourgeon extérieur, je taille là, comme ça, c'est propre aussi à l'opposé. Et je vais avoir un petit bout de bois ici pour me faire une bouture aussi. Voilà, et je termine sur le troisième avec
en fait une fourche ici, une fourche ici. Voilà, ça a assez mal poussé en fait, mais bon, c'était pas grave. Moi, ce que je voulais, c'est que ça démarre au niveau racinaire. J'ai du bois sec ici, voilà, ici, donc ça je le supprime, comme ça. Et puis ici, comme j'ai une fourche aussi, et que cette branche-là va à l'intérieur, je la supprime. C'est un nettoyage en fait, tout simplement. J'ai du bois jeune ici qui va me servir à faire des boutures. Donc je vais couper juste au-dessus. Ici, je supprime cette partie qui rentre à l'intérieur. Je vais conserver cette partie-là en coupant juste au-dessus de ce bourgeon. Et j'ai un bourgeon ici juste à l'extérieur. Je coupe au-dessus. Et ici, c'est pareil, j'ai un petit rameau qui va me servir pour faire des boutures. On va regarder ça après. Et voilà donc les 3 petits groseilliers qui sont taillés. On va attendre maintenant le printemps de façon à ce que ça redémarre. Et ça va aller. On leur mettra un petit peu d'engrais au démarrage aussi. Et ça devrait aller pour qu'ils se forment et qu'ils repartent bien au printemps prochain. Voilà, maintenant je vais vous montrer. J'ai récupéré tous mes petits rameaux là que je viens de tailler. Et je vais vous montrer ce que je vais en faire. Alors voilà, tout simplement. Maintenant, il faut que je sélectionne bien sûr le jeune bois et le vieux bois. Ici, ça ne va rien me donner, donc je le mets de côté. Ici, j'ai un tout petit peu de bois jeune, je vais en profiter. Voilà, c'est un peu court hein, normalement. Une bouture, elle fait la longueur d'un sécateur, 25 à 30 cm, une bouture ligneuse. Voilà, et puis donc j'en ai une autre ici, une autre ici. Ça ne donne rien, je ne conserve pas. Et voilà, ici c'est vieux aussi, jeune, voilà. Pardon, il y a du jeunisme, mais c'est comme ça. Et puis, je vais vous montrer une petite combine. Ici, c'est pas très gênant parce que les bourgeons vont vers le haut. Mais parfois, on fait des boutures, alors pas forcément bien sûr de groseilliers, mais parfois on fait des boutures ligneuses comme ça, donc des boutures en plein hiver, de bois sec, et on ne voit pas forcément le sens du bourgeon. On peut se tromper au moment de la plantation et les planter à l'envers. Donc, j'ai une petite astuce qui consiste à en fait couper ici sous un bourgeon, vous voyez, et je coupe carrément à la verticale comme ça, je fais une coupe verticale. Et puis comme je prépare les boutures maintenant pour les planter plus tard, je vais les mettre en fagot là. Comme ma bouture, je veux qu'elle fasse une certaine longueur, je ne vais pas conserver la tête ici. Et je vais couper par contre la partie haute, je la coupe en biseau. Ce qui fait que j'ai un sens ici, le bas je sais que c'est la partie coupée verticale et le haut la partie coupée en biseau. Voilà, je fais la même chose pour toutes. Et je coupe bien entendu sous un bourgeon ici, toujours. Voilà. Et ici, je supprime ma tête aussi. Voilà. Et toujours en biseau à l'opposé, ici du bourgeon. D'accord? Voilà. Donc je vais faire mon petit fagot. Et voilà donc tous mes rameaux boutures qui sont prêts à être mis à hiverner. Alors on est en plein repos végétatif, on est en plein hiver. Je vais les conserver dans ce pot dans lequel j'ai mis beaucoup de sable en fait et puis un petit peu de terreau que j'avais. C'est quelque chose, c'est un mélange qui est très drainant. Et donc je les plante dans mon petit mélange. Je les enfonce pratiquement de moitié. Voilà, je les enfonce bien. Je tasse au pied. Et puis, alors bien entendu, si je fais plusieurs variétés différentes, je vais les identifier avec une étiquette. Là, c'est pas le cas. Je ne fais que ces petits groseilliers. Et puis je vais aller positionner ça. Je vais vous montrer où. Voilà, alors je positionne ça au nord, à l'abri du soleil, de façon à ce que ça ne démarre pas trop vite. Bien sûr, le sable est humide et puis il va s'humidifier avec les pluies de l'hiver. Et puis ce qui va se passer, c'est que ça va rester comme ça pendant un certain temps et il se fera un cal de cicatrisation, ce qui fait que ça va commencer le processus d'enracinement avant que je puisse mettre mes boutures après à enraciner réellement au printemps. Voilà, et donc ça va passer l'hiver ici, à l'abri du soleil et au frais, de façon à ce que ça ne démarre pas vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications en bas pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.